Bonjour tout le monde, bien content de vous retrouver. On est ici à Milton. On a la chance d'être présent pour la Coupe du monde sur piste. Ce matin, on a eu la chance d'avoir en exclusivité les membres de l'équipe canadienne, nos Québécois présents sur l'équipe. Merci à eux de leur temps. Donc j'espère que vous allez apprécier les entrevues. Les voici. Donc on est avec Hugo Barrette ici à une journée de la Coupe du monde à Milton. Hugo, comment tu te sens? Fébrile, anxieux, content? Je suis excité. Tout du monde à la maison. J'en ai fait beaucoup, mais il y a un cachet spécial là, avec la famille, les amis autour qui te regardent. Il y a plus d'excitation. C'est juste. Je me sens plus en contrôle ici. Puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'Hugo Barrette cette fin de semaine à la Coupe du monde niveau résultat? Je peux s'attendre à un peu n'importe quoi. Moi, mon but, c'est de gagner, un peu comme à n'importe quelle course. L'an dernier, j'ai fini deuxième, puis je veux aller chercher quelque chose de mieux. Bien, dans le fond, c'était ma prochaine question. En 2015, tu remportes 2 titres panaméricains ici, une 3e position, l'an dernier 2e ici. Est-ce que tu sembles aimer la piste ici à Milton? J'adore la piste, puis c'est le fait de poser. Non seulement c'est notre piste, mais aussi le fait que tu n'as pas besoin de voyager. Tu es dans tes choses, tu es dans ton lit, tu dors mieux, tu te présentes, tu es frais, dispo, tu peux y aller. Fait que c'est un peu ça les facteurs qui font en sorte que les performances peuvent être même à un autre niveau que d'habitude. Cette année, évidemment, c'est une année olympique, donc une année très importante pour toi. Comment tu abordes cette année-là? Un peu différent de ce qui était prévu parce que j'ai eu un gros crash au championnat panaméricain. Je me suis cassé l'omoplate à gauche. Donc il a fallu que j'arrête pour un bout. J'ai eu le temps de m'entraîner un peu, retourner de retour dans les Coupes du monde juste à temps. Fait des résultats average, en deçà de ce que je fais d'habitude. Puis mais là, c'est le temps de tourner la machine puis de remonter aux performances que je fais d'habitude. Puis en 2016, tu as eu la chance de vivre l'expérience olympique à Rio. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là que tu vas pouvoir appliquer à ce cycle olympique ici? Est-ce que ça change ton approche? Ça change vraiment mon approche. C'est un peu un free run sur un run de pratique à Rio, là, parce que tout était nouveau, mais aussi toute l'attention médiatique, tout ce qui est support autour de moi, tout ça, j'ai vraiment changé ça pour le nouveau bloc qui s'en vient jusqu'aux Jeux olympiques, pour faire en sorte de se concentrer que sur les performances. Il n'y a plus d'à côté, je ne ferai plus de projet à côté. Ça va être que pour la performance, puis ça va faire la différence. À 28 ans, tu t'en viens quand même un des vétérans de l'équipe nationale. Qu'est-ce que ça fait d'avoir toute cette expérience-là? Ça fait du bien de voir que je suis encore là, puis je performe de mieux en mieux encore à 28 ans. Je me sens chanceux. J'essaie d'apprendre le plus que je peux encore aujourd'hui, mais aussi de commencer à enseigner aux plus jeunes coureurs ce que moi j'ai appris au cours des années. Puis, dernière question avant de te laisser. Pour les championnats du monde en Allemagne en fin février, début mars, quels sont tes objectifs pour cet événement-là? Je vais être honnête avec toi, en ce moment, moi je suis vraiment du genre de gars, c'est une course à la fois. Fait qu'en ce moment, je suis à plein estieux pour Milton. Je sais pas, après ça, je vois, c'était pas... habituellement, dans une saison, tu as plusieurs blocs qui te mènent vers les mondiaux. Cette fois-ci, à cause du crash, c'est un peu tout pêle-mêle. Donc, je pense tout le temps juste à la prochaine course. Donc, je fais la course, je fais bien, je fais le mieux que je peux ici. Après ça, on s'assit, on réécrit un autre plan jusqu'aux mondiaux. Mais c'est sûr que rendu au niveau où je suis, c'est rien de moins qu'une finale. Un gros merci Hugo, puis bonne chance cette fin de semaine. Ouais. Merci de ton temps. On est avec Lauriane Genet ici à Milton pour la Coupe du monde sur piste. Lauriane, comment tu te sens à une journée et demie de l'événement? Bien, quand même bien. Je suis pas trop stressée, pas trop de pression une journée avant les courses, mais j'ai hâte de courser demain.
À 21 ans, tu connais un succès quand même assez fulgurant. Tu es classé 4e au monde au Kérin. Qu'est-ce que ça te fait à un si jeune âge d'avoir autant de succès? Est-ce que ça vient avec une pression additionnelle? Est-ce que c'est motivant pour l'entraînement? Qu'est-ce que ça change à ton mode de vie? Je pense pas que c'est il y a une période où, oui, je trouvais que c'était une plus grande pression, mais je suis plus dans la phase où j'ai 21 ans, je suis 4e au monde, donc j'ai comme envie de tout détruire puis comme de pas avoir peur de rien. Donc c'est une bonne état d'esprit pour être là. Si on se fie au sélectionneur et coach de l'équipe canadienne, Franck Durivo, ouais, excuse-moi. Tu serais une des 2 coureurs sélectionnées pour les Jeux olympiques. Comment tu entrevois cette expérience-là? C'est sûr que les Jeux, c'est comme l'objectif ultime. Comme j'avais dit au Journal du Québec la semaine passée, quand j'ai joint l'équipe nationale, j'avais même pas comme les Jeux en tête ou quoi que ce soit. Aussi, j'avais les Jeux en tête, c'était vraiment pour 2024. Donc, on est si près, là, environ à 6 mois des Jeux. Donc, je suis vraiment excitée de voir qu'est-ce que le résultat va être. Et si finalement, je suis une de ces 2 personnes-là qui se rend jusqu'à Tokyo. À court terme, il reste la Coupe du Monde cette fin de semaine, puis les Championnats du monde en fin février en Allemagne. C'est quoi tes objectifs pour ces événements-là? Comme là, en fin de semaine, je cours seulement la vitesse par équipe avec ma teammate Kelsey Mitchell de l'Alberta. Puis, donc ça va être seulement vendredi. Donc, il n'y a pas trop de pression qui vient avec ça. C'est notre première fois à courir le Team Sprint en Coupe du Monde. Puis, on est excités de voir qu'est-ce qu'on peut faire après avoir remporté les Jeux panaméricains en août. Puis, après ça, les Championnats du monde, c'est comme... c'est une des courses les plus importantes pour la qualification des Jeux et puis ça va être la dernière qui va compter pour les Olympiques. Donc c'est sûr que j'ai des grands objectifs et que je vais être au max de ma forme. Puis en terminant, tu es la seule Québécoise sur l'équipe nationale canadienne. Qu'est-ce que ça te fait d'être la seule représentante du Fleur d'Elysée au sein de l'équipe? En fait, il y a... au niveau du sprint, oui, il y a Hugo Barrette, qui ça fait longtemps qu'il vient de Québec, puis que ça fait longtemps qu'il représente le au niveau Canada. féminin, tu es la seule Québécoise. Oui. Ça, c'est-tu spécial? Non, pas nécessairement. J'ai mes coéquipiers masculins qui représentent le Québec avec moi, puis on forme une équipe. Un gros merci, Lauriane, puis bonne chance cette fin de semaine. Donc, on était avec Joël Archambault avant la Coupe du monde à Milton. Joël, comment tu te sens juste avant l'événement? Non, ça va bien, ça va bien. En fait, l'année passée, c'était mes débuts en Coupe du monde. J'étais pas mal plus stressé, mais maintenant, avec la saison l'année passée puis cette saison-ci, ça va. Puis, juste hâte de courir devant les gens ici. Puis, je pense que la forme est super bonne aussi, là, fait que ça devrait être bien. Puis, dans le fond, en ce moment, tu es comme un peu sur l'équipe réserve de l'équipe nationale. Ouais, ben en fait... Mais c'est quoi le terme exact? En fait, nous, mettons le terme anglophone, c'est trade team, là, fait que c'est comme une équipe pro, si on veut, mais dans notre cas, en fait, c'est juste ça nous permet de mettre plus de coureurs dans des épreuves. Parce qu'il y a des limites, en fait, là, fait qu'au Kérin, c'est seulement 1 par nation, puis au sprint, c'est 2. Mais... avec les points qu'on avait, on avait qualifié 2 personnes pour les Coupes du Monde. Fait que le fait d'avoir le P2M, le Trade Team, ça me permettait, moi puis Hugo, de pouvoir faire le Kérin, ou moi puis Nick, ou Nick puis Hugo, en fait. Fait qu'on pouvait mettre toujours 2 coureurs au Kérin puis au sprint. Fait que c'est pas nécessairement que c'était en sous-level ou quoi que ce soit. C'est juste au moins avec le Trade Team depuis les 2 dernières années, ça nous permet d'avoir plus de coureurs dans les Coupes du monde. Fait que ça m'a permis, moi, de me développer un peu plus vite aussi, parce que ça m'a permis d'avoir de l'expérience en Coupe du monde. Merci de nous avoir guidés. C'est bon, non, c'est bon. Oh, non, c'est bon. Puis, dans le fond, avec ce programme-là, est-ce que ça te permet de faire championnat du monde? À ce moment-là, ça me permet de faire des points en vue de me qualifier. Fait que présentement, je suis pas encore qualifié parce que c'est le top 24 qui se qualifie. Présentement, je suis 32e. Fait que en fin de semaine, pour moi... C'est important. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, il faut vraiment que je connaisse mon meilleur week-end de course. Fait que d'une des raisons pourquoi je voulais juste faire aussi le Kérin. Juste pour me concentrer sur cette journée-là, essayer de mettre toutes mes énergies là.
Puis, donc, ouais, il faut un bon résultat que j'ai jamais fait en Coupe du Monde, mais que je sais que je peux faire, que j'ai le potentiel de le faire. Fait qu'il faut juste que ça soit une bonne journée. Puis si ça arrive, ben oui, ça me permettrait, on pourrait être 2 coureurs pour les mondiaux à ce moment-là. Puis à un niveau national, c'est quoi tes objectifs cette saison, par exemple dans les championnats canadiens? En fait, pour moi, probablement qu'ici, ça va être ma dernière saison après les Jeux. Fait que, mettons, mon dernier objectif, mettons plus à court terme, là, on a les qualifiés pour les mondiaux. Puis ensuite, moi, je vais vraiment une course à la fois. Puis après ça, il y aurait voir comment on a de spots de qualifiés pour les Jeux. Mais ouais, pour moi, ça risque. Je vais prendre la décision après l'annonce des Jeux. Mais probablement que je vais retourner aux études, puis retourner un peu à la maison aussi. Fait que probablement que je prendrai une pause no matter what, mais ça se pourrait que ce soit aussi comme ma fin de ma carrière athlétique. Fait que c'est pour ça que présentement, je veux juste comme profiter du moment. Puis, profiter de l'expérience. Ouais, non, c'est ça. Je suis super content du parcours qu'on a fait, surtout dans les 2 dernières années. Puis, tu sais, présentement, j'ai jamais été aussi en forme, j'ai jamais eu autant de plaisir sur le vélo. Fait que je prends une course à la fois, mais tu sais, oui, il y a les objectifs qui viennent avec. Un gros merci, Joël. Bonne chance cette fin de semaine. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous avez apprécié les entrevues. Vraiment, les athlètes ont été généreux de leur temps. On va les suivre au courant de toute la fin de semaine pour toutes les épreuves. Donc, vous serez informés des moindres détails de leur performance. Vous allez avoir la chance d'avoir beaucoup de contenu exclusif ici à la piste. On a beaucoup d'idées de vidéos. Donc, ça lance officiellement la Coupe du Monde à Milton. Donc, on se retrouve au courant de la fin de semaine. Merci.